Certains disent que l'impact du caractère dans la vie d'un leader est comme un gélateur de confiance et d'autres disent qu'il est un frein à l'influence. Qui devons-nous croire? Bonjour à toutes et tous, bienvenue à votre émission Micros étudiants. Nous accueillons une fois de plus M. Bondo Mbikaï Cédric, qui est chef de promotion et étudiant en troisième licence en communication appliquée, avec lequel nous discuterons du leader et de son caractère, l'impact du caractère dans la vie d'un leader. Bonjour, Monsieur Bondo Cédric. Bonjour, Monsieur Dan. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Nous vous remercions pour avoir accepté notre invitation. Mais avant que nous n'allions plus loin, dites-nous déjà, comment est-ce que vous définissez le caractère? En fait, je pense que c'est une très belle question. Mais avant que je puisse répondre à cette question, je ne suis pas là comme étant un coach, puisque je remarque un phénomène sur les réseaux où tout le monde s'est fait coach, s'est fait un expert, un communicant, sans avoir même fait les études sur la communication. Vous voyez, en fait, je pense que je serai là comme étant celui qui a vécu le leadership et celui qui connaît les caractères, et je serai là pour essayer de répondre à certaines questions. Comme vous venez de le dire, vous avez dit, c'est quoi le caractère? Comment vous définissez le Le caractère? caractère. En fait, c'est une question vraiment pertinente. En fait, je pense qu'avant de commencer à répondre à cette question, il y a une chose que les internautes doivent comprendre. Il y a plusieurs choses qui échappent à notre contrôle. Nous ne choisissons pas nos parents, nous ne choisissons pas non plus le lieu de notre naissance, et nous ne choisissons pas notre éducation, mais nous choisissons notre caractère. Donc, le caractère, c'est un choix qui est personnel. En fait, le caractère, c'est l'ensemble de traits psychologiques et moraux, mais aussi les caractères reflètent la manière de réagir, la manière de voir les choses d'une personne d'une manière comme d'une autre. Exactement, merci bien. Mais l'on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les comportements et les caractères. Il peut observer les comportements d'une personne, Ouais, de telle personne, il s'est dit, ah, cette personne est leader, de par son comportement. ouais. D'autres personnes peuvent observer une autre personne, se focaliser exclusivement sur son caractère et Ouais. qualifier cette personne-là de leader. Quelle nuance, à votre avis, faites-vous entre le caractère et le comportement? En fait, cette question, beaucoup de personnes le confondent, vraiment, je peux le dire. Beaucoup de gens ne savent pas Exactement. distinguer c'est quoi le caractère et c'est quoi le comportement. Ils pensent que le caractère, c'est ça le comportement. Or que le caractère, c'est la profondeur de la personne. Je pense que je vais être clair dans cette question pour que plusieurs personnes me comprennent. Surtout ça. Lucifer a été chassé dans le ciel, non à cause du péché, mais à cause de l'iniquité. Donc, le péché qui a été accumulé dans la vie de cette personne qui était Lucifer, l'ange de la lumière, a fait en sorte que Dieu puisse le repudier dans le ciel à cause de l'iniquité. Donc, pour dire, le caractère, c'est un comportement accumulé. Quelque chose qu'on a accumulé, quelque chose qu'on a envie de faire tous les jours, et on quitte dans la dimension du comportement, et cela devient le caractère. Donc, pour dire, le caractère, c'est un comportement qui est accumulé, quelque chose qu'on a souvent l'habitude de faire, et c'est ça ce qui crée notre caractère. Pour dire que le caractère provient de notre environnement, le caractère provient de notre éducation, mais aussi le caractère provient de notre expérience de la vie. Donc, pour dire, tu peux trouver quelqu'un qui a un bon caractère et afficher un mauvais comportement. Donc, pour dire, le comportement vient d'une manière momentanée. Ça dépend de la situation où la personne se trouve. Il peut afficher un comportement et qui n'est pas lié à son caractère. Donc, lié à l'action, lié à l'atmosphère du moment, la personne peut agir d'une manière comme d'une autre, et ce qui n'est pas vraiment de son caractère. Exactement. Voilà, les caractères, c'est un comportement répété, c'est bien ce que Ouais, vous avez dit. ouais. Et à votre avis, pensez-vous que une personne peut être qualifiée de leader en fonction du caractère qu'il a ou de son comportement? En fait, j'aime le dire que le caractère, c'est un atout le plus précieux pour un leader. C'est vraiment l'élément Ouais, déterminant. c'est le caractère, c'est l'élément le plus important. C'est un atout le plus précieux pour un leader, non seulement pour un leader, mais c'est pour tout être humain. Puisque vous savez que lorsque vous atteignez à un niveau de la grandeur, si vous n'avez pas un bon caractère, vous n'allez pas résister. Il y a un homme que j'ai oublié, l'auteur, il a dit que le problème, ce n'est pas de monter, mais c'est de maintenir le niveau de votre montée. Donc, vous montez dans un niveau et vous restez là. C'est de là que le caractère vient faire son travail. Il y a un autre auteur que j'aime beaucoup, c'est Steve Darkland, un psychologue américain, dit ceci, que lorsque vous atteignez le sommet et que vous n'avez pas un bon caractère, vous allez tomber dans le 4A. Il a parlé de l'abandon
il a parlé de la déterre, il a parlé de l'aventure. Donc, pour dire que lorsqu'on atteint les sommets, l'unique chose qui peut nous maintenir dans ce sommet, c'est d'avoir un caractère. Et quand je parle d'un caractère, je vois le caractère d'une manière positive, pas d'une manière négative. Vous voyez? Puisque si quelqu'un connaît ce qu'il est ou ce qu'il deviendra demain, la première des choses que la personne doit faire, c'est de travailler sur son caractère. C'est un grand danger lorsqu'on atteint les sommets, ou soit on vous octroie une certaine responsabilité et que vous n'avez pas un bon caractère. Vous n'allez pas diriger les gens comme il se doit, puisque déjà assimiler le comportement, les émotions des gens, il faudrait que vous ayez un caractère qui vous permettra aussi de comprendre les émotions des gens, de comprendre comment est-ce que je peux vivre avec cette personne, dans le sens où tu peux voir quelqu'un qui est sous votre ordre, à un moment donné, afficher des comportements qui n'est pas bien, tandis que vous savez que c'est quelqu'un qui a un très bon caractère, mais il arrive à un moment, il affiche un mauvais comportement. Et nous, comme étant leader, vous comme étant leader, vous devez avoir un bon caractère pour que vous puissiez vous mettre à la place de cette personne. Voilà pourquoi je l'ai dit que le caractère, c'est un atout le plus précieux pour la vie d'un leader. Le caractère, c'est un atout le plus précieux dans la vie d'un leader. Ouais. Vous l'aurez compris, chers internautes, pour ceux-là qui aspirent à incarner le leadership, travaillez sur votre caractère, veillez sur ces derniers. Alors, vous serez d'accord avec moi que à l'université, j'ai dit tout à l'heure en introduction que vous êtes chef de promotion, tout le monde vous qualifie d'un leader. Ouais. Lorsque vous voyez, vous regardez dans un miroir, vous voyez votre reflet, pensez-vous que vous l'êtes réellement? Si oui, et pourquoi donc? En fait, quand je me mire, la première des choses, je vois en moi comme étant un leader, puisque les gens ne comprennent pas le leadership. Le leadership est une lourde responsabilité. En effet. Un leader, c'est celui qui connaît les chemins, qui suit le chemin et qui amène les gens vers le chemin, a dit John Maxwell. Donc, un leader, c'est celui qui amène les gens vers un objectif commun. On ne peut pas parler d'un leadership lorsqu'il n'y a pas un objectif. Quand tu es un leader, où est-ce que tu amènes les gens? Et tu ne peux pas amener les gens dans une direction où toi-même, tu ne connais pas les chemins. Donc, sous-entend que lorsqu'on donne quelqu'un une responsabilité, c'est lui d'être un leader dans une organisation, puisque là, je pense que je dois les marteler. Il n'existe pas une organisation sans leader. Donc, dans chaque organisation, dois-tu avoir un leader, puisque là où il n'y a pas un leader, tout le monde se conduit comme il veut. Tout le monde fait les choses par rapport à son bon vouloir. Mais s'il y a un leader, c'est lui qui va orienter les gens, orienter l'équipe pour que vous puissiez atteindre un objectif commun. Dire que si c'est moi, si je me vois dans la peau d'un leader, je dis que c'est vrai, puisque vous savez, j'aime le dire, leadership, c'est quelque chose, en fait, on ne naît pas leader, mais on devient leader. Donc, ce sont des choses, on travaille sur ça. Comme je l'ai dit au début de mon allocution, que le caractère, c'est nous les créons le jour par le comportement que nous affichons. Donc, voilà pourquoi il y a un auteur, je pense que je vais le citer encore son nom, c'est John Maxwell. Il a dit ceci, que les talents est un don, mais le caractère est un choix. Les talents, c'est un don, mais le caractère, c'est un choix. Donc, c'est à nous-mêmes de choisir le caractère qu'il faut par rapport aux responsabilités que nous avons. Et là, je peux dire que c'est là qui me connaissent, c'est là qui vont suivre cet extrait. Je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui viendra commenter et dire le contraire de ce que j'ai dit. J'ai toujours été un bon leader, j'ai toujours mis l'intérêt commun en premier lieu, j'ai toujours été là. Et je me donne à fond puisque à moi, je sens une lourde responsabilité, c'est lui d'orienter les gens. J'aime encore une pensée d'Albert Einstein, que je pense que je vais citer cette pensée. Il a dit ceci, il a dit, nous sommes comme des visiteurs sur la terre. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous sommes là, mais nous pressentons en nous une lourde responsabilité. C'est comme si que nous avons une mission à remplir sur la terre pour dire on doit laisser nos traces. Albert Einstein, qui était, puisqu'on ne peut pas parler de la physique sans parler d'Albert Einstein, il dit qu'à un moment donné de sa vie, c'est comme si que sur la terre, nous sommes de simples voyageurs. Mais en nous, comme étant des leaders, nous pressentons, nous sentons que nous avons une lourde responsabilité. Donc, peu importe, on n'est pas leader, mais en nous, on a quelque chose en nous qui fait en sorte que nous puissions nous mettre vraiment à la place de l'autre. Ce que vous dites est intéressant. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament leaders. Ouais. Ils se portent garant pour mener à bien une initiative sans pour autant savoir qu'ils n'ont pas les capacités pour aller au bout de cette initiative. C'est pareil avec plusieurs coachs qui enseignent maintenant l'art oratoire. Ouais. Ils ne se posent pas la question, est-ce que moi-même je suis bon avant de guider les autres? Et puisqu'on parle de vous, j'aimerais que vous puissiez nous décrire en quelques mots votre caractère à vous. Et en surplus,
Que pouvez-vous dire à ceux-là qui aspirent à diriger un jour? Quels sont les traits déterminants à avoir pour bien diriger? Napoléon, il a dit ceci, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Au lieu d'écouter des gens qui aiment trop parler, des parloteurs, des baratineurs, qui cherchent peut-être à vous faire croire qu'ils sont le meilleur. Donc, essayez un peu de voir de quelle manière les gens réagissent, de quelle manière les gens traitent les autres, leur entourage. Vous comprendrez que celui-ci, il est leader ou pas. En fait, il y a un proverbe chinois qui dit que si tu n'es pas à mesure de sourire, tu n'es pas digne d'ouvrir une boutique. Dans d'autres termes, pour dire, si tu sais qu'en toi, tu n'as pas un bon caractère, tu n'es pas digne de diriger les gens. Donc, pour dire que, comme je le dis souvent, que le caractère, c'est un atout le plus précieux pour un leader. Donc, pour dire, si c'est lui qui doit ouvrir une boutique, doit avoir l'art de sourire aux gens, puisque le sourire, c'est aussi une communication, une manière de communiquer. Donc, donner la personne, soit les clients, l'envie de vous côtoyer, de vous poser des questions sur votre marchandise. Ça atténue même l'anxiété. Ouais, si c'est un atout le plus précieux pour celui qui veut ouvrir une boutique, c'est que le caractère, c'est un atout le plus précieux pour la vie de celui qui veut être un leader. Et comment est-ce que je définis mon caractère? En fait, déjà, la première des choses, j'ai appris à me connaître moi-même, comme on le dit, connais-toi toi-même. Quand j'ai appris à me connaître, j'ai connu ma destinée et j'ai compris que je suis appelé à diriger les gens, puisque cela n'a pas commencé à l'initié. J'ai commencé à diriger les gens, ça date déjà. On dirige d'autres choses que je ne peux pas les dire ici dans le média, mais on a eu à diriger et on a eu à travailler sur nous et on a eu à porter l'humanisme. Moi, je me dis que ce qui fait encore défaut, puisque certaines personnes n'ont pas l'humanisme, ils ne se mettent pas à la place de celle-là qu'il est en train de diriger. Ils croient que parce qu'il est chef, il est censé d'agir d'une manière comme d'une autre. Il est censé de faire le leadership autocratique. Donc, imposer les gens. Moi, j'aime ça, faites ça. Non. Lorsqu'on a un bon caractère, lorsque vous allez exercer le leadership, vous allez mettre en place ce qu'on appelle le leadership démocratique, ou soit, pas le laisser aller, leadership démocratique, où tout le monde sera à l'aise. Dans mon auditoire, comme les gens le savent, je ne suis pas autoritaire. Je me mets à la place de l'étudiant. Je suis à l'écoute de l'étudiant. S'il faudrait définir mon caractère, je dirais que je suis parmi le leader qui en premier lieu communique avec son auditoire. Au-delà de communiquer, j'ai à développer une bonne écoute et cela m'a permis à ce que lorsque quelqu'un vient avec ses préoccupations près de moi, il se sent tellement à l'aise puisqu'il sait que je vais lui écouter et j'ai fait l'effort de répondre à ses préoccupations. Et voilà pourquoi lorsqu'on a fini L2, il y a eu des gens qui m'ont écrit, des gens qui m'ont félicité. J'ai pris les pouvoirs, on était déjà presque à la fin de l'année. Mais j'ai eu à diriger, à faire les choses comme il se doit. Et c'est de là que je peux me définir. C'est comme ça que je peux me définir. Intéressant, vous avez parlé tout à l'heure de leadership, notamment leadership autocratique et démocratique. Et vous pensez que vous incarnez quel genre de leadership entre les deux? En fait, le leadership que j'incarne, c'est le leadership démocratique. Vous voyez, puisque dans un endroit, je me rappelle encore, lorsqu'il s'agissait de la Révolution française et qu'on devait quitter de la monarchie à la République, Napoléon, il a dit ceci, je ne sais pas si la pensée va m'échapper, il a dit que il n'y a rien qui est plus beau que quand vous faites un travail dans la liberté. Vous voyez? Puisque si seulement si on est en train de vous imposer les choses, même si la chose peut avoir une bonne rémunération, étant donné que vous n'avez pas la liberté, vous n'allez pas faire ce travail avec amour. Donc pour dire, lorsqu'on est un leader, vous êtes en train de diriger une organisation X ou Y, la première des choses, c'est de mettre sur place un leadership démocratique où vous allez entendre les avis des autres. Ne vous faites pas comme étant vous êtes savant, vous connaissez tout, on ne connaît pas tout. Ce qui fait la force d'un leader, ce n'est pas de s'attribuer lui-même tout le mérite d'avoir tout fait. Ce qui fait la force d'un leader, c'est d'attribuer des tâches à certaines personnes afin de voir leur évolution. C'est ça qu'un leader se laisse marquer et laisse des traces dans la tête de ceux-là qu'il dirige. Exactement. Au début de votre intervention, tout à l'heure en effet, vous avez parlé de votre destinée. Vous avez fait l'effort de la connaître. Il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas leur destinée, du coup, ils ont du mal à travailler sur le leadership. Et quels sont les conseils, étant donné que vous avez su découvrir la vôtre, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à ceux-là qui ont du mal ou à ceux-là qui n'ont même pas encore cette idée-là de découvrir leur destinée? En fait, la découverte de la destinée, comme je l'ai dit au début,
Déjà, au-delà de ce que Dieu nous disait comme étant de prédilection, ce que nous serons un des 4 matins, mais en nous, on a eu déjà, moi je dis toujours que tout cela dépend aussi de l'éducation que la personne a réussi, hein, puisque là, c'est la base. Comme je l'ai dit, que le caractère provient de l'environnement, de l'éducation, mais aussi de l'expérience que la personne a vécue. Vous voyez, tout cela constitue les caractères de la personne. Vous voyez, la personne qui a été maltraitée, la personne qui a vu des choses qui a touché à sa psychologie, il aura du mal à bien diriger les gens. Donc, les choses qu'il a vécues, il va l'imposer dans la vie de celle-là qu'il est en train de diriger. Voilà pourquoi avoir une bonne base de l'éducation, c'est aussi le meilleur élément pour celui qui pense à diriger les gens. Et déjà, au-delà de tout cela, j'ai eu à me connaître, j'ai eu à travailler sur moi. En fait, nous ne sommes pas au paroxysme de la plénitude qu'on dit que moi, je suis un leader, je suis au complet. Non, nous ne sommes pas au complet, mais nous connaissons nos faiblesses. Et jusque-là, nous sommes en train de travailler sur ça. Et s'il y a l'une des choses que j'ai eu à développer dans tout ça, c'est, comment dirais-je, en fait, que je ne puisse pas me mettre comme si c'est lui qui connaît tout. S'il y a quelqu'un qui travaille avec moi, il me dit, voilà, ici, on devait faire ça, on devait faire ça. Je l'écoute, je vois si c'est bien. Ah, d'accord, je pense qu'on doit faire ça. Non, parce que tu es leader dans une organisation, c'est que tu connais tout. Il peut y avoir quelqu'un qui est à côté de toi, qui connaît, soit qui maîtrise la chose mieux que toi. Il peut vous orienter, mais tout dépend de la manière dont vous êtes en train de le dire. Vous voyez, il y a un livre que j'aime lire souvent, Quand tu l'as du pouvoir de Robert Greene. Pour ceux-là qui vont nous suivre, allez lire le livre de Robert Greene, 48 lois du pouvoir. La première loi qui dit ne jamais surpasser les maîtres. Donc, lorsqu'on pense à ne pas surpasser les maîtres, on est là pour montrer aux leaders les choses qu'on doit faire, mais de quelle manière vous êtes en train de les dire. C'est ça les problèmes. Donc, c'est un peu ça. Mais pour tout ça, moi, je me dis, ce qui est le plus important, c'est de connaître qui on est et de nous préparer en connaissance de cause. Voilà la proposition de M. Bondo, Mbika et Cédric. N'oubliez pas, tâchez à lire ces bouquins intéressants qui vous aidera sûrement à pallier à votre problème, à trouver la solution à votre problème. Et comme nous le savons, M. Bondo, tous les leaders, dans la vie de chaque leader, il y a toujours des échecs, des difficultés qui peuvent souvent pousser à lâcher prise. Et vous, en tant que chef de promotion, je présume que vous avez aussi connu des difficultés, des échecs, pardon, des étudiants ou d'autres difficultés. Comment faites-vous, malgré toutes ces difficultés-là, malgré cet échec que vous connaissez souvent, comment faites-vous pour façonner la confiance des étudiants envers vous en dépit de toutes ces difficultés, j'y arrive, que vous avez probablement ou très certainement rencontrées tout au long de votre parcours? S'il y a une chose qu'un leader ne peut pas faire, c'est de renoncer à ses responsabilités. S'il y a une chose qu'un leader ne peut pas faire, c'est de renoncer à ses responsabilités. Puisque lorsqu'on est un leader, on porte derrière lui un grand nombre de gens qui sont derrière vous. Voilà pourquoi je l'ai dit au début, que tu ne peux pas être un leader si toi-même tu ne sais pas les chemins. Donc, un leader, c'est celui qui connaît les chemins, qui suit les chemins et qui amène les gens vers les chemins. J'ai connu plusieurs difficultés en étant leader. J'ai connu la diversité. J'aime encore cette pensée d'Abraham Lincoln qui a dit « Tout le monde peut faire face à la diversité, mais si tu veux connaître quelqu'un, donne-lui le pouvoir. » J'ai réussi les pouvoirs, j'ai connu des difficultés et j'ai encaissé plusieurs choses. Je pense que ceux-là qui ont été mes adversaires m'ont permis de me connaître mieux. Puisqu'en vrai de vrai, les gens qui nous regardent, ce sont des gens qui nous connaissent et qui peuvent nous dire quelles sont nos faiblesses et de quelle manière on peut pallier sur ça, de quelle manière on peut travailler sur ça. La première des difficultés que j'ai eu à connaître comme étant leader, c'est d'abord, je pense que je vais le dire clairement, c'est communiquer. Communiquer dans le sens où je suis quelqu'un qui bégaye. Je bégaye. Un jour, j'ai rencontré l'un des gens qui sont dans mon entourage. Je lui ai dit, si seulement si on te dit, si seulement tu pourrais me donner un conseil, qu'est-ce que tu peux me dire? Cet ami-là m'a dit que s'il y a une chose que tu peux faire, c'est de parler avec douceur, de travailler sur ta manière de communiquer. Tu parles bien, mais tu parles si vite. Et je le sais. Je le sais. Et je suis en train de travailler sur ça. Mais au-delà de cela, diriger les gens n'a pas été facile. Recevoir les appels, le message. Dans mon téléphone, vous allez trouver plus ou moins plus de 300 quelques messages. J'ai fait l'effort de répondre. J'ai fait l'effort de répondre aux besoins des étudiants. Et maintenant, là, je dirige un auditoire de plus de 1000 personnes. Au-delà de cela, j'ai encore mes responsabilités comme étant l'être humain. J'ai mes camarades, j'ai ma famille. À l'église, j'ai des responsabilités. Gérer tout ça, ce n'est pas facile. Mais comme je l'ai dit, un leader
la plus grosse erreur qu'il peut faire, c'est de renoncer à ses responsabilités. Moïse n'a pas renoncé à ses responsabilités, celui d'amener le peuple dans la terre promise. Peu importe, à un moment donné, il a dit à Dieu, Seigneur, tue-moi puisque je ne saurais plus porter ce peuple. J'aime cette pensée, cette phrase. Je ne saurais plus porter ce peuple. C'est une lourde responsabilité. Dieu ne lui a pas enlevé la responsabilité, mais Dieu lui a dit que appelle-moi les anciens qui ont été avec toi et je vais déposer une portion de mon esprit, une portion de ton esprit en eux, afin qu'ils puissent porter la vision et travailler avec toi. Voilà pourquoi je l'ai dit. Un leader, c'est celui qui a la capacité d'attribuer des tâches à certaines personnes afin de se décharger, mais aussi de respirer. Puisque si vous faites tout par vous-même, vous n'allez pas vous en sortir. C'est un grand danger. Vous avez énuméré les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours, notamment les bégaiements, l'abondance des messages, des appels. Et est-ce que ces difficultés-là vous ont déjà poussé à vous dire « c'en est trop, je laisse tomber » Est-ce les cas où, en dépit de tout cela, vous ne vous êtes jamais posé cette question, vous ne vous êtes jamais remis en question pour dire non, c'est trop, je laisse tomber, ou soit vous, en dépit de tout ça, vous dites toujours, je continue, ça, c'est dur en effet, mais je continue, ça va aller. Il n'y a rien que plus beau dans la vie lorsqu'on connaît ses faiblesses. Quand on connaît ses faiblesses, lorsqu'une autre personne viendra pour te les dire, ça ne sera pas comme une nouvelle information, puisque tu le sais déjà. Et lorsqu'on connaît ses faiblesses, la première des choses, on fait l'effort de travailler sur ses faiblesses, afin que ce qui a été comme faiblesse puisse devenir comme étant un levier de notre pouvoir. Afin que ce qui a été comme notre faiblesse devient comme un appui, puisqu'en vrai de vrai, lorsqu'on connaît ses faiblesses, on prend le temps de travailler sur ça. Et quand j'ai appris qu'on me disait, tu bégayes, tu parles bien, tu es intelligent, tu dois apprendre à te calmer, à parler avec aisance, à parler avec douceur, je le fais. Et jusque-là, je continue de le faire. La personne que j'étais hier et la personne que je suis aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Je le dis souvent, je suis en concurrence, je suis en compétition avec personne. Mais je suis en compétition avec la personne que j'étais hier. Je me dis, quand je me regarde dans le miroir, je me mire, je me dis, Cédric, est-ce que tu étais la personne que tu étais, est-ce que tu es la même personne que tu étais hier ou soit il y a eu un changement? Donc, je fais l'effort de faire un bilan, je fais une rétrospection à moi-même pour voir si seulement si ma vie est en train d'évoluer, si seulement si je suis toujours dans le même erreur ou pas. Et je vois que dans ma vie, il y a les changements. Les erreurs que j'ai eu à faire hier, je ne le refais plus. Mais j'aime les erreurs puisque les erreurs dans la vie, ce que j'aime avec les erreurs dans la vie, est qu'on apprend de ces erreurs et que je ne veux plus reprendre les mêmes erreurs. J'aime les erreurs dans la vie. Avez-vous un modèle comme leader? Vous vous dites non, cette personne, c'est vraiment un leader et j'aimerais incarner le même leadership qu'il a. Avez-vous un modèle? Ouais, on ne peut pas manquer un modèle. Je pense que mon premier modèle, c'est mon père spirituel que j'ai sali. Je ne sais pas s'il va voir cette vidéo. On l'espère bien. Ouais, c'est vraiment un modèle pour moi. C'est quelqu'un qui m'a inspiré. Tu sais, diriger certaines personnes qui proviennent de différentes familles et les encadrer, leur montrer comment est-ce que les choses doivent être faites dans une église. Et je voyais sa manière de faire les choses m'a beaucoup inspiré. Je me rappelle encore lorsque l'église avait commencé, l'église, en fait, les offrandes ne dépassaient même pas 10 000 francs. Mais mon père prenait la charge de nous payer les transports. Mais aussi, à un moment donné, si j'ai un problème, je lui appelle, il prend son argent de poche, il te les donne. Je me dis, si cette personne n'a encore rien, mais il peut avoir, en fait, il est libéral. Alors, si cette personne sera bénie, soit que l'église s'installe, soit est bien assise, je pense que les choses vont aller mieux. Et de là, j'ai regardé sa manière de gérer, sa manière de l'écoute, puisqu'il est vraiment à l'écoute. Quand tu as un problème, quand tu viens chez lui, Père, voilà, il va t'écouter, il va te répondre, il va t'orienter même dans la prière. Voilà pourquoi même tous les frères qui sont avec moi, on ne s'engage pas dans une relation sans aller voir le Père, puisque le Père va vous orienter, prier pour vous, prier avant que vous puissiez engager avec la personne pour que vous ne commettiez pas un mauvais choix. C'est vraiment un Père pour moi, je l'aime beaucoup. Voilà, chers internautes, pour tous ceux-là qui aspirent à être un leader un jour, ayez un modèle. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que dans ce qui concerne le leadership, même dans tous les domaines, que ce soit en communication, en médecine et autres, ayez un modèle, car c'est en ayant ce modèle-là que vous serez encore plus motivé et que vous serez d'autant plus inspiré pour avancer dans votre route et faire les choses à bien. Vous ferez en sorte que tout puisse bien marcher. Alors, Monsieur Bondo, Michael Cédric, nous sommes déjà en train de chuter, mais avant, on ne peut pas chuter sans parler de ce qui fait parler, sans parler de l'actualité, les élections des chefs des promotions.
C'est Ouais, pour lundi déjà. ouais, Mais avant, j'aimerais savoir, le système a changé, mais vous êtes toujours CP. ouais, Cependant, il y a plein de CP ouais. au sein de votre auditoire. Y a-t-il un secret, y a-t-il une méthode secrète que vous avez appliquée pour que vous restiez en tant que chef de promotion Ouais, alors que les élections n'ont pas encore eu lieu? ouais. En fait, déjà, c'est lundi, ça sera la nomination, je le précise, ça sera la nomination des chefs de promotion avant qu'il y ait les élections. Et déjà, s'il y a une chose qui a fait en sorte que je puisse être toujours là, mais maintenir comme étant chef de promotion, en premier lieu parce que j'ai eu à diriger un auditoire qui avait plus de 500 étudiants. En deuxième lieu parce que je suis de l'école de Machiavel. L'école de ceux-là Qui qui sont, est-il? Une ouais, brève explication pour l'école ceux de qui nous ceux-là suivent. qui s'imposent, l'école de ceux-là qui savent comment maintenir le pouvoir, l'école de ceux-là qui savent comment gérer les gens, l'école de ceux-là qui connaissent la psychologie sociale. Vous voyez? Puisqu'en vrai, de vrai, moi, je me dis, lorsque vous n'avez pas la connaissance de la psychologie sociale, vous aurez du mal à diriger les gens. Puisqu'en vrai, de vrai, parmi la psychologie sociale, j'aime le dire, l'effet des halos. L'effet des halos, je pense que je vais parler de ça à un moment donné. L'effet des halos fait en sorte que, en fait, on attribue d'autres qualités à une personne, soit à un trait physique de son corps. On comprend que lorsque la personne est bien habillée, c'est qu'il est intelligent. Si la personne, il est bien habillé, je voulais dire, on comprend qu'il a beaucoup d'argent. Donc, pour dire, quand j'ai compris comment est-ce que le cerveau humain fonctionne, et j'ai compris que si seulement si je me dis non, vu qu'on a changé les histoires de département, je ne suis plus CP. Non, moi je suis CP parce que je sais que j'ai une lourde responsabilité. J'ai des gens que je dois diriger. Peu importe le département, je suis là, je m'impose et les étudiants m'ont fait confiance. Et je crois que c'est lundi, tout va être éclairé. Pensez-vous que vous serez retenu comme chef de promotion de manière définitive? 90% sûr. Eh bien, nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bondo, d'avoir accepté notre invitation. Nous Merci, sommes M. Dan. arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Campus Média, la voix des étudiants. Venez, contactez-nous. Venez, nous vous recevrons comme nous avons reçu Monsieur Bondo. Faites entendre votre voix et nous serons évidemment très heureux de vous accueillir. Au revoir